J'ai connu cet enfant pour la toute première fois quand il est venu à la maison. J'ai posé avec lui. Je lui ai dit, Dieu est grand. Dieu, il est puissant. Et Dieu est réel. J'ai appelé Laurence, celui qu'on a présenté tout à l'heure. Je lui ai dit, il faut le suivre. Il faut que cet enfant, il a un talent, il a des qualités. Il faut qu'on arrive à pousser quelque chose dans sa vie. Et ce qu'il sait faire, il sera une bénédiction pour cette nation. Il va faire des choses merveilleuses. Alléluia. Vous savez, c'est un grand couturier, un modéliste. Quand il court la vie, c'est parfait. C'est un talent. C'est ce qu'il exerce comme métier. On a prié pour lui. Pour que Dieu lui donne encore davantage la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour qu'il soit utile. Et que Dieu puisse lui donner ce qu'il faut pour qu'il ne soit point seul. J'ai prié particulièrement pour lui parce que il avait besoin de quelqu'un auprès de lui. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu lui ouvres une porte. Et Dieu a entendu les cris. Dieu a entendu nos prières. Et Dieu a permis que cette charmante, elle est une charmante vieille. Et c'est Dieu qui l'a emmenée. Et elle est venue cet après-midi parce qu'elle est auprès des jolis garçons. Quand Dieu donne, c'est parfait. Quand Dieu, tu pries à Dieu et que Dieu te répond, tu n'as plus à plaindre pour le reste. Dieu a permis qu'aujourd'hui, 16 mai, qu'on soit là pour célébrer votre union. Acclamez le Saint-Esprit. Je bénis Dieu parce que je sais ce que je dis à Dieu. Donc je loue le Seigneur. Je veux aussi dire merci aux parents. Aux parents Ouattara, soyez bénis pour votre fils. Et sachez ici présent que vous avez un Kambou ici. Donc vous êtes des esclaves. Hein? Voilà, je suis Kambou. Donc devant Kambou, les Ouattara connaissent leur place. À travers le Saint-Esprit. Voilà. Gloire à Jésus. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu, pour ce que vous avez prodigué comme conseil, éducation à cet enfant, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Et ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, Dieu vous le rendra au centuple au nom de Jésus. Également aussi à la famille, au père biologique, sois honoré. À la maman, soyez honorés parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. Dieu a béni votre vie et je crois que vous devez en être heureux et bénir le Seigneur pour leur vie et les bénir pour qu'ils prospèrent. Que la grâce de Dieu puisse les accompagner au nom de Jésus. Je salue tout l'auditoire, tous les pasteurs qui sont déplacés, qui ont apporté aussi leur conseil et pour aider en priant pour agir. Soyez bénis. Soyez bénis parce que nous continuons toujours le travail. Nous venons maintenant, ils vont commencer une autre vie. Ils auront toujours besoin de nos soutiens, de nos prières, afin que ce foyer soit un foyer béni. Au nom de Christ et Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le peuple qui m'accompagnait, soyez bénis. Alors je vais aller assez vite. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de souci. On va s'entendre. Ici, ce n'est pas compliqué. Je vais donner juste un conseil avec la parole de Dieu et on va prier pour eux. On va recommander la grâce de Dieu au nom de Jésus. On va prendre rapidement l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 2. Aux noces de Cana. Je fais la lecture rapidement. 3 jours après,
il eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, va, y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et qui contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplissait jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas fut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui ont puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est délivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Soyez bénis. Voilà, juste quelques conseils, pas en profondeur. Mais quand nous voulons parler de mariage, ici, il s'agit de mariage et le contexte est juif. Et Jésus, lors de son passage sur terre, il s'est rendu à Canaan, dans la province, dans la région de Galilée. Et la Bible dit, Jésus a été invité à un mariage aux noces. Ainsi que la mère de Jésus, Marie. Et à un moment donné, les gens ont constaté que le vin manquait. Et Jésus était là, assis avec ses disciples. Et Marie, mère de Jésus, va vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et la maman de Jésus dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et quand l'heure du Seigneur est arrivée, il a pris enfin la parole et il a dit, remplissez d'eau ces vases. La Bible dit qu'il y avait 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Parce que c'est le contexte des Juifs, c'est comme ça. En rentrant dans les lieux, dans les cérémonies, il fallait pratiquer ce qui est la coutume juive. Et les vases étaient vidés puisque tout le monde était dans la salle. Tout le monde s'est retrouvé dans la salle. Et le mariage a commencé. Et les serviteurs ont rempli ces vases d'eau jusqu'au bord. Ils se retrouvaient à aller dire à Jésus, nous avons fait le job. Jésus lui a dit, puisez et donnez à l'ordonnateur du repas. Et ils ont puisé. Et dès que l'ordonnateur du repas, maître de cérémonie, quand il a goûté le vin qui était si meilleur, il dit au marié, il dit à l'autre,
mais pourquoi toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent et on a pris le vin qui n'était pas d'une qualité aussi importante? Et l'Écriture nous dit que tel fut le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Amen. Le message est déjà fait. Le message ce que je veux te dire en 5 minutes, c'est que Dieu honore aussi les noces, le mariage. C'est pourquoi nous sommes là auprès de Achille Ouattara et de Eliab. Parce que le nom au cou, là, on va arranger ça tout à l'heure. Ce qui est bien chez les hommes, c'est que l'homme garde son nom initial et la femme perd. Parce qu'on va l'arracher. C'est ça la vérité. Gloire à Jésus. Quand je me suis marié, mon épouse a perdu son nom. Elle porte désormais mon nom. Gloire à Jésus. Ma charmante épouse, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le même Jésus était invité à ce noce-là. Il est venu parce que le marié et la mariée ont bien voulu que le Seigneur soit là avec ses disciples, ainsi que Marie aussi. C'est la délégation du Seigneur Jésus. Quand vous avez Jésus comme l'invité principal, ça marche. Mais dans tout le foyer, Jésus n'est pas l'invité principal. Une ou deux choses. Lorsque le vin a manqué, il y avait une inquiétude. Les gens commençaient à dire, mais comment on va faire? Alors que les gens, le mariage devait commencer. Le vin qu'on a prévu, le vin qu'on a déjà se préparé pour avoir, qu'on a acheté, qu'on a préparé, vient de nous lâcher. Maman, Marie savait que avec Jésus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à s'inquiéter. Avec Jésus, il n'y a pas à se dire mais comment on va faire? Parce qu'on a prévu tel ceci et tel cela, mais ce que l'homme peut prévoir ne suffira toujours pas. Dans votre foyer, c'est pas la foi contre sur Dieu. Si Dieu n'est pas parmi vous, si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu n'est pas au centre de votre foyer, vous aurez des ennuis. Je l'ai expérimenté avec Dieu. Puisque je suis serviteur de Dieu, je suis mieux placé de me dire qu'un foyer où il n'y a pas Jésus, là c'est dangereux. Je n'ai pas le temps pour développer ce message. Mais je veux tout simplement dire, Jésus a été invité, mais on n'a pas considéré qui on a invité. On ne sait pas qui était dans la salle. On ne savait pas qui est Jésus. Tu peux avoir Jésus dans ton foyer et ne pas savoir ce dont il est capable de faire dans ton foyer. Quand il y a un problème, tu cours à droite. Quand il y a un problème, tu cours à gauche. Quand il y a un problème, tu dis ceci. Quand il y a un problème, tu dis cela. L'argent peut manquer. L'amour peut manquer. Un certain nombre de choses peut arriver. Mais quand Jésus est là, la vie de Jésus. Jésus, dans ton foyer, donne-lui de régner dans ton foyer. Quand Marie a dit, ils n'ont plus de vin, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. On m'a laissé, on m'a invité, on m'a fait asseoir, on m'a reçu comme un invité. On ne m'a pas encore donné la place pour que je puisse régner, pour que je puisse agir. Donc quand mon heure n'est pas arrivée, je m'assois. Calme-toi. Et Marie dit, hey, je connais Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Exécutez. C'est lui maintenant qui va prendre le contrôle. C'est lui maintenant qui va prendre le conduire. C'est lui maintenant qui va être au volant. C'est lui qui va régner. C'est lui qui va dominer. C'est lui qui va gouverner. Quand Jésus gouverne, frère, il n'y a pas de problème. Quand
quelque chose manque et qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, on va maintenant se diriger vers Jésus. En se dirigeant vers Jésus, laisse Jésus prendre la première place de ta vie. Ne dis plus, oh, moi, je suis allé à l'école, moi, je sais pas si cela, moi, toi tu es femme, toi tu es homme. Jésus veut diriger vers ce que Jésus vous dit de faire. Marie n'a pas dit je vous donne conseil, même moi, pasteur, je n'ai pas de conseil plus que l'ordre que Jésus m'a donné. Le rôle que je veux jouer, c'est de jouer le rôle de Jésus. Comme Marie a joué, alléluia, je peux aller intercéder, vous prêcher la parole. Mais ce qui est devant de moi, alléluia, c'est que Jésus dit de faire la fête. Quand tu fais ce que Jésus te dit de faire, Eliane, tu vas voir la gloire de Dieu dans ton foyer. L'argent peut manquer, hein. Ils ont préparé tout ce qu'il faut. Dans le contexte juif, le vin là, ça veut dire le vin était un élément symbolique et clé dans le contexte juif. Ça parle de l'amour, ça parle de la communion, ça parle de la joie, l'allégresse, le bonheur. Et ce qui devait constituer comme un élément de réjouissance a manqué. Dans un mariage, la joie peut manquer, l'amour peut manquer, l'argent peut manquer. On n'a plus cet amour-là qu'on avait au départ. Quand ça marche, Jésus le remplacera avec un amour aussi puissant et réel. Il est Dieu. Ça peut manquer, l'argent peut ne pas suffire. Les amis peuvent manquer, mais quand Jésus est là, il donnera le meilleur des vins. Par sa parole, par sa grâce. Afin qu'en consommant la parole, la prière, vous allez voir que votre foyer va régénérer. Votre foyer va se renouveler. Votre foyer va grandir. Votre foyer sera guéri. Votre foyer verra encore la longévité avec Jésus. Jeunes gens, vous allez vous marier, très bien. Vous savez, le mariage, c'est pas l'argent qui fait le mariage. C'est pas habillement, c'est pas maison, c'est pas climatiseur, c'est pas le voyage. Je suis pasteur, j'ai suivi le couple de gens qui ont l'argent, de gens qui ont les moyens, de gens qui ont tout ce qu'il faut, mais ils sont à l'instant de divorce au tribunal. On a fait un sondage. Et le sondage révèle que là où il y a le taux de divorce qui est plus élevé au monde, c'est là où monsieur Mandat, il y a une richesse. Le pouvoir d'amour, ça ne marche pas. Les deux sont riches, cependant, ça ne va pas. Parce que l'auteur du mariage n'est pas invité. Quand on a l'argent, on ne prie plus. Quand on a l'argent, on dit achète-moi tel véhicule, achète-moi telle maison, achète-moi tel bijou, achète-moi tel quartier. Et pense que le quartier peut remplacer l'amour. C'est pas vrai. Monsieur, tu peux tout donner à ta femme. Mais l'amour dans ce truc pas. Pour nous donner une Range Rover. Mais elle aura besoin de toi plus que des Range Rover. Parce que Jésus lui donnera l'amour véritable dans ton cœur. On peut avec Range Rover, mais Range Rover ne peut pas faire un foyer heureux. Parce que c'est lui qui rend le foyer heureux et la durabilité est donné à monsieur le mandat de s'aimer. Moi, j'aime ma femme comme si on venait de se marier. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Mais c'est là que je découvre beaucoup de choses. Alléluia. Non, je ne vous mens pas, hein. Je ne vous mens pas. Même quand on était encore plus jeune là, il y a des choses qu'on aurait pu découvrir. Mais ce n'était pas ça. Au fur et à mesure, il y a des découvertes. Il y a le vœu qui est meilleur. Découverte, même dans les rapports sexuels. Découverte dans les sorties, calme-moi. On découvre qu'il y a quelque chose qui est toujours caché. Même à 50 ans, tu vas découvrir les choses plus meilleures. Tu dis, elle est vieille. Tu dis, oh, elle est fanée. Tu dis, elle a des enfants. Donc, je vais prendre une petite fille avec les seins debout. Tu te trompes. L'amour n'est pas dans les seins debout. Le véritable amour se trouve en Jésus. Si tu as Jésus, s'il est dans ta vie, dans ton foyer, tu prospéreras. Ne laissez pas Jésus occuper la place d'invité. Mais
Que Jésus soit le maître, que Jésus soit le Dieu, que Jésus soit celui que vous consultez à tout moment. Les conseillers peuvent venir, les hommes peuvent venir, les gens peuvent être là, l'intercession de l'église peut être là. Mais Jésus d'abord. Dis papa, à genoux, nous te prions, notre foyer là, quelque chose ne va pas. On a besoin que Père Dieu intervienne. Il te dira ce qu'il faut faire. Maman, ça ne va pas. Tu trouves que papa commence à ne plus trop être intentionné. Va devant Dieu. Prie Dieu. Alléluia. Il faut prier. Il faut. Je vous donne ce secret. Un homme de Dieu, un homme de foyer, un couple. Vous devez faire en sorte que vous ayez votre amour, votre vie, vos projets, vos enfants, votre marche avec lui. Le foyer dans lequel vous ne priez pas, vous ne dépendez pas de Dieu. Vous pouvez dépendre de votre argent, votre compte bancaire. Vous savez même quand vous priez pour vos comptes bancaires. Vous priez pour les études de vos enfants. Vous priez pour le projet de construction. Vous priez pour le ministère. Vous priez pour que vous puissiez vous aimer. Moi je prie, je demande à Dieu, je vais t'aimer. Elle aussi demande à Dieu, je vais aimer mon mari. Souvent je dirige, souvent elle dirige. Le foyer doit se construire avec Dieu. Quand le foyer se construit avec Dieu, ça marche. Ça marche. Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut? Quel est votre secret? Votre secret, c'est Jésus. Alléluia. Lorsque le secret est Jésus, Satan peut t'attaquer, mais ne réussira pas. Lorsque le secret est Jésus, tu ne regarderas pas une femme ailleurs. Tu dis, nous sommes dans les jolies. Quand tu regardes, ta femme est la plus belle. Quand elle prépare, c'est le meilleur repas. Tu manges au dehors. Tu peux manger quand tu es en déplacement, mais quand tu es à la maison, tu veux déguster le lait de ta femme. Parce qu'il faut savoir apprécier ta femme. Et ce qu'elle fait là, ça peut ne pas être parfait. Mais Dieu dit, toi, il faut l'encourager. Elle prépare, dis-lui que son plat est le meilleur repas. Alléluia. Hey, monsieur, ayez l'habitude de pouvoir encourager vos épouses. Elles souffrent trop. Les femmes souffrent. Elles doivent acheter des dieux aujourd'hui là. Souvent, quand les gens la femme, je ne sais pas comment elle fait. Mais elle arrive parce que Dieu donne la sagesse. La nourriture que je donne en semaine là, elle fait tellement qu'on mange bien. Les enfants mangent bien. On est content pour la gloire de Jésus-Christ. Si Dieu n'apporte pas la sagesse, quelque part. Nos épouses, elles sont importantes. Je veux dire aussi aux hommes. La femme, elle est intentionnée. Lorsque tu vas voir un foyer heureux là, considère ta femme. On va te le dire. De façon avec tous les méthodes. Pour que tu puisses assumer cela, mon fils. Vous savez, tous les hommes, lorsque tu veux sortir, tu vas tout de suite voir un coiffeur, il te coiffe, tu t'en vas. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas surprendre la femme. Quand tu as une femme, c'est un trésor. Un trésor, ça s'entretient. Tu veux sortir, par exemple, le dimanche ou le lundi avec ton épouse pour le dire aujourd'hui. Quand on va sortir, elle sait comment se laver, elle sait comment faire les pommades, elle sait comment tailler ses ongles, elle sait comment aller à la coiffure. Mais tu te lèves pour tard. Ce soir, on va partir, elle a préparé quoi? Ce que tu donnes est bien, mais tu ne sais pas comment véhiculer ça. Prépare-toi, vous savez, le phare, c'est qu'elle entend, c'est qu'elle entend. Elle médite dessus. Quand tu parles bien, tu auras une bonne épouse. Elle dit, chérie, je veux sortir avec toi à la plage, à Jacqueline, à Bassam. D'ici 15 jours, on va partir. Oh chérie, oh habille-toi bien, prends l'argent, va voir le coutumier. Elle est contente. Hey, ce jour-là, tu seras l'homme le plus heureux dans ton foyer. Maintenant, s'il arrive que tu lui fais une promesse, tu lui par exemple, tu sais en décembre, moi, on va changer notre salon. On va mettre les fauteuils. Elle enregistre. Elle dit, mon mari dit, on va tout changer. Jésus, merci. S'il arrive que tu as des problèmes à faire ta part, pour dire, je te fais la promesse qu'on va changer le meuble, mais il y a un problème. Dans les difficultés financières, je vais le mettre. Mais sache que je vais
accompli la promesse que j'ai faite. Les femmes sont sérieuses, mais les hommes sont des menteurs. Souvent, quand tu fais la promesse, quand ça coince, quand le mois arrive, toi-même, tu ne sais pas qu'on va amener l'enfant au lycée, tu ne sais pas qu'il y a un besoin ici, et puis ta promesse n'aboutit pas. Si tu fais de fausses promesses, ta foi va plus croire en toi. Et tu vas passer. J'ai des problèmes parce que je dis, oh, ça peut ne pas marcher. Mais je dis à ma femme, c'est une dette. Je dois relever et accomplir ce que j'ai dit. Ça peut te déporter. Ta femme va t'attendre. Mais quand elle t'attend, il n'y a même pas d'espoir. Oh, quand ça va aller, ça va jamais. 1 an, 2 ans, quand ça va aller, tu n'es pas un bon mari. Un bon mari, tu es concret, tu es sérieux. Tu dis, ça va aller. Quand ça va aller, montre-toi que tu es là. Montre-toi quand tu lui dis que ça va aller, quand ça va là. Rentre à la maison avec le cuisse de poulet. Rentre à la maison avec le résultat. Puis tu dis, je t'avais dit que ça va aller, donc voilà. Ta femme n'est pas ailleurs. Nous savons à comprendre ces choses-là et puis à faire en sorte que notre foyer soit le foyer béni de la part de Dieu. Si Dieu nous a appelés, parce que vous savez, nous sommes des citoyens. Dieu appelle l'homme et la femme. Ils vont fonder une famille. La famille, les enfants naîtront de ce couple, de ce mariage d'aujourd'hui. Et c'est une bénédiction. Ils sont le modèle. Toi, tu es un modèle. Elle est un modèle aussi. Toi, vous devez faire en sorte que le Dieu que vous suivez, vos enfants, vous voient réussir. Ils diront, mon maman et mon papa, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils faisaient. Nous, on va faire la même chose. S'ils rentrent, et puis ils rentrent, et puis quand tu as arrêté comme ça, il a dit, au lieu d'avoir, j'ai tout versé. Les enfants sont à nouveau légalisés. Je termine. Un ami médecin. J'étais allé chez eux, passer un temps avec eux. J'ai entendu des bruits de mort. Il y avait déjà des incompréhensions. J'ai entendu des voix. Pour moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Le matin, j'étais libre ce jour-là. J'accompagnais sa femme au marché. Elle dit, hey, mon frère, c'est comme ça que je fais, oui. C'est comme ça que je fais ici. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est comme ça. Ensuite, alors qu'il est chrétien, il est prédicateur. Et après, j'approche le frère. Le médecin a dit, je lui dis, non, je veux que c'est Jean-Marie. Moi, quand je vois une femme là, ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi? On va dans la délivrance, il dit, parce que ma maman m'a pas dessus. Ma maman, elle m'a négligé. Elle m'a abandonné même. C'est mon père qui s'est occupé de moi. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis marié et je veux me forger des femmes. Une femme là, je dis que femme, c'est pas ça. C'est la famille. Parce que ça m'a asséné dans le cœur de cet homme. Il n'arrive pas, il veut payer sa cash à son époux. Est-ce qu'elle a demandé? Elle a été tout simplement d'un foyer de déception à telle enseigne que l'enfant a grandi au lycée, à l'université, jusqu'à médecine. Son foyer souffre. Mais Jésus peut délivrer au nom de Jésus. Jésus peut guérir de tels foyers au nom de Jésus. Jésus peut apporter la solution au nom de Jésus. Soyez bénis. Voilà. L'heure est arrivée. Les frères qui se tiennent debout, ils vont descendre vite. Parce que le temps attendu est maintenant là. On ne peut pas dire qu'ils ont eu des tests. Allez, moi ça d'abord.